Salut! Alors je sais pas pour vous, mais ce week-end du San Diego Comic-Con s'annonce très fort, enfin en tous les cas pour moi, avec aujourd'hui, vendredi, la réception, l'ouverture, le montage, les reviews que je vous ai publiées, déjà 3 reviews publiées là ce soir, une review hier avec le San Diego Comic-Con. Donc ouais, beaucoup de travail pour MDUO, pour Motu, ça fait plaisir, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles, un mois. Du coup, bah voilà, je vous ai donné de quoi vous régaler. Et bah voilà, on va partir pour la suite du San Diego Comic Con. Parce que ça m'intéresse encore une fois ce qu'il propose. Et puis, bon bah voilà quoi, le Snake Lair. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette deuxième vitrine noire qu'on a vue hier? J'hésitais, parce qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de motus de Milix. Moi j'attendais en fait personnellement, j'en avais vraiment envie et je pensais que c'était dans les tuyaux. Un château des ombres, filmation, cartoon. Ça aurait été dingue. Vous imaginez un peu le design et tout. Je crois que j'en avais parlé un peu plus tôt. Mais ouais, non, malheureusement. Alors, quand j'ai vu beaucoup de Milik, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un. Et que j'ai vu un château des ombres, Mark Taylor, entre guillemets, je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi soit le Snake Lair, je l'affaire qu'il y a eu l'an dernier, soit un château des ombres 2000X. Ce qui m'aurait été né, puis ça aurait été vraiment beaucoup misé sur 2000X, qui a pas trop cartonné en fait au début des années 2000. Bref, c'est le Snake Lair et nous allons voir ça ensemble. On est reparti, on retrouve mon fichier en vrac, j'espère l'avoir un petit peu mieux euh, rangé. Et comme je disais, on commence avec le Snake Lair. Alors, donc c'est l'an dernier, Comic Con 2024, un petit peu avant même. Quelques mois avant, Mattel nous propose de choisir entre, comme vous voyez, la Fright Zone, Doom Tower, Snake Lair, Horde Crawler Tank et Attack Track par un système de vote. Ok, on a voté et ça a été le Snake Lair qui a été élu. Je me suis souvenu d'ailleurs avoir moi-même voté Snake Lair. Je crois qu'on avait deux choix, j'avais dû voter Snake Lair et Doom Tower. Et du coup, Snake Lair, au Comic Con 2024, on annonce ce Snake Lair là. Et voilà un petit peu le projet. Donc sur le plan du haut, hein, le plan qu'on nous avait vendu, celui sur lequel on avait voté. Et puis celui qu'on nous propose en bas, qui est beaucoup plus grand. D'ailleurs, on voit qu'il tient en 3 ou 4 pans, avec un serpent énorme en plus. Alors le serpent, il vient d'un dessin prototype, un véhicule sur lequel se trouvait Cobra Khan. Donc énorme, bah, soit, pourquoi pas. Le problème était que bah, voilà, c'est la taille d'Eternia, donc déjà c'est vraiment énorme. C'est aussi le prix d'Eternia, on était aux alentours de 700 dollars US. Donc bah voilà, en euros, bah fallait compter 800 balles, plus les frais de port, etc. On connaît la chanson. Et ça a offusqué les fans, ça ne s'est pas fait. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Pourtant c'est magnifique, hein. Franchement, j'avoue que je sais pas. Bon, dans un sens, j'ai pas de regret à voir, ça se fait pas. Mais il y a un mec quelque part qui doit avoir ce prototype. Ou peut-être qu'il est tout simplement plutôt dans les archives de Mattel. Mais peut-être que par la suite, en fait, si le Snake Lair là fonctionne, le nouveau, je vous en parlais, j'espère qu'on pourra quand même avoir ce serpent mécanique en plus. Ça sera assez cool. Et voilà un petit peu ce que proposait le Snake Lair en fait, 2024, on va l'appeler comme ça. Avec une vierge de fer dans laquelle on pouvait mettre un personnage énorme. Un personnage gagnant, c'est Lady Slither mais Skeleton. Et voilà, aujourd'hui, San Diego Comic Con 2025 nous propose cette version Castle, toute simple. Toute simple, non, mais elle est pas des moindres, hein, franchement. C'est vrai qu'ici, ça paye beaucoup moins de mine hein, comparé à ce qu'on avait avant en deux pans, mais très bien ornementé. On voit un crâne tout de suite qui nous saute aux yeux, bah, des serpents en haut, le grand serpent en haut, et puis le crâne du Battle Bones en bas. Hein, moi, je l'appellerai pas dinosaure, un jour vous saurez pourquoi. Et on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir ce qu'il a dans le ventre. Donc elle, finalement, elle est gardée, plutôt cool. Et là, on voit que le prototype est très avancé. À l'intérieur, et ben voilà, on n'est pas lésé, hein. On a donc ce serpent, et une espèce de périscope avec, un petit tableau de contrôle pour Fangor. Ouais, il se passe des choses aussi, une espèce de prison, quelque chose. Là aussi, une geôle avec des chaînes pour mettre un ennemi. Encore une fois, un râtelier à gun.
Une vierge de fer, ça je suis très content qu'on l'a gardée, et en plus elle est énorme, donc en fait peut-être que le moule était déjà prévu, ils n'ont pas dû vouloir retravailler ce qui était prévu pour le précédent Sneclair, puisqu'il est vraiment énorme dans la mesure où on peut voir que Extendard tient dedans, c'est l'un des persos les plus importants de la gamme. On ajoute aussi une entrave, là c'est qui est dedans, c'est Hiro, ouais. Euh, et puis, ouais, voilà, il y a encore pas mal de décors. Un canasson à deux têtes, un canasson lézard à deux têtes. Alors là, par contre, je suis moins choqué, parce qu'en fait, c'est le genre d'anomalie génétique, les bicéphales, j'ai bien dit bicéphale et pas bucéphale, se retrouvent régulièrement dans la nature, et c'est le plus souvent qu'on voit, en fait, c'est vraiment sur des reptiles. On voit régulièrement des tortues ou des serpents à deux têtes. Vous pouvez faire des recherches sur Google, ça se trouve. Et un trône gigantesque, très bien aménagé et très bien mis en valeur avec ce décor bleu, vraiment super. Plus l'étage avec une tour, une échelle, et puis voilà. Et ça aussi, ça a l'air de pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a un déclencheur ici. Ça doit pouvoir incliner le gun, et puis donc lancer cette espèce de harpon. Oh, on n'est pas lésé au final. Franchement, ils ont bien rattrapé les choses en gardant un maximum des idées qu'ils avaient. Et puis tout peut s'aménager par devant, donc la grille s'ouvre, on peut mettre le canon là. Ça, du coup, je sais pas à quoi ça sert. Il doit y avoir une espèce de mont de charge quelque part, on sait rien. Mais non, mais là, on est top. Ce fameux serpent cheval bicéphale, avec une selle, le logo vraiment super bien ornementé, hein. C'est top. Non, non, je kiffe. Je me sens pas du tout lésé d'avoir attendu tout ce temps. Ils sont bien rattrapés pour ce Sneclair. Donc voilà, comment dire, une vue agrandie de la Vierge de Fer. Alors j'appelle Vierge de Fer parce que ça y ressemble, mais en fait, ouais, je m'aperçois ici qu'il n'y a pas de picot dedans, de pointe en acier. Donc bah, je sais pas, on va garder le terme pour l'instant à défaut d'autre chose. Le fameux râtelier à gun. Là, c'est appréciable, c'est qu'on va avoir d'autres designs sur les armes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait en haut. Hop, 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 hop. Ouais, là-haut, ça a l'air d'être le même design ici. Donc peut-être une arme de rechange ou un truc qui ressemble, je sais pas. Intéressant. Donc un pont-levis aussi avec des chaînes en métal, hein, un truc qui aurait été bien sur Grayskull dans les années 80. Une clé aussi, on peut voir. Et un endroit où on met le sceptre. Oh là là, que de détails, hein. Non, mais c'est du grand art. Lady Slither aussi a une queue en serpent squelette, je sais pas trop, bizarre en fait. Et puis bah, voilà, sans les personnages, ce décor. Et voilà, donc ouais, il y a une espèce de mont de charge ici, mais c'est pas en lien avec le tire-fesse qu'on a vu là-haut. Une échelle aussi. Ouais, non, franchement, c'est top quoi. Et on a même, ça je l'avais pas vu, tiens. Où est-ce que c'est? Ah ouais, là il y a une bouche d'égout, la tortue ninja, d'accord. Il y a un serpent rampant qui en sort, mais c'est génial. Franchement, mais oui, je vote. Et du coup, on annonce aussi ce personnage-là, là, je sais pas trop comment l'appeler, pardon. L'entrave avec Mousman. Alors voilà, comme je disais, Battlebone, c'est pas moi qui ai fait cette illustration-là, je l'ai trouvé aussi. Et puis, donc ouais, c'est pas un hasard. Franchement, et ouais, c'est bienvenu, c'est bienvenu. Ça fait kiffer. Ça fait vraiment, vraiment kiffer. En plus, là, il est plus ou moins de la même taille, quoi. Ouais. Ça serait bien qu'en fait, dans la gamme Origins, on poursuive un peu les vintage, parce que c'est ça qu'on veut, surtout, nous, les fans, hein. Mais je pense que Mattel veut vraiment prendre son temps par rapport à ça, parce que une fois que les gens auront tous les vintage, ils vont peut-être décrocher de cette gamme-là, tout simplement. Donc ils essaient de les ferrer bien avant en les lançant sur autre chose. Et c'est vraiment chouette, hein. On peut voir un peu. Pareil, tous les décors sur cette échelle. Donc ouais, pour moi, ça c'est vraiment un gun. Alors, l'autre harpon, hein, c'est une arme, hein, il n'y a vraiment qu'un seul projectile ici. On voit que c'est pas la même couleur. Et je maintiens ma suspicion de truc qui peut tourner en fait, hein, s'orienter à droite, à gauche, en haut, en bas. Hop. King Tut, je sais plus comment il l'appelait lui. C'est génial aussi ce tapis, hein. Franchement super.
Du coup, c'est du crowdfunding. Ça commence, je crois, le 1er août jusqu'au 14 pour les personnes qui souscrivent au plus tôt et qui auront droit à une figurine en plus, hein. On va voir ça. Et la mauvaise nouvelle, 390 balles. Et là, ça fait mal au slip. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je suis en train de voir. Ça, c'est un... C'est pas possible. Coming soon. Alors, je me suis gouré, je sais pas. Parce que là, c'est vraiment des photos de l'autre Snake Lair. J'ai- Je vais aller vérifier ça, mais... Ouais, si c'est ce prix-là, c'est trop cher. On verra bien, j'espère me tromper. Moi, j'aimerais bien qu'il soit vendu 100, 150 balles. Mais ouais, si c'est ce prix-là, ça fait beaucoup trop cher pour un petit château. Voilà une dernière photo. Donc ouais, il y a une espèce... Donc là aussi, il y a un piège, il tombe là-dedans. C'est vraiment cool. Un mont de charge. Un garde-fou, tiens, pour aller derrière. Oh, c'est génial. Alors, après, il n'y a pas que les Origins. Mondo aussi contre-attaque aujourd'hui, en proposant un coffret avec Shira et Fugor, en français. Et puis, bah voilà, enfin, les gens, moi, c'est pas pour moi, mais ils seront pas lésés, puisque il y a du monde, en fait, dans cette boîte, hein. 4 têtes pour Shira, accompagné des 2 papillons, là, les ours papillons, le méchant, le gentil, une cape, une armure, bouclier, les jupes et tout ça, quoi. Pff, ouais, c'est une dinguerie. Et pour lui, c'est pareil, hein, pour Fugor, voilà, 2 têtes et tout ça. Incroyable. On peut lui retirer tout ce matériel, puis Shira, elle peut s'amuser à le monter à cru. Et Lucky qui vient aussi, et celui-là je le connais pas, peut-être qu'il est dans un autre épisode que j'ai pas vu. Alors voilà la taille, hein, 15 pouces de hauteur, 15 pouces, ça laisse c'est plus de 30 cm, 40 cm à peu près. Donc c'est badass. 11 pouces 5, 22, près de 30 cm approximatif, ouais, c'est juste énorme, hein. C'est énorme. Ils sont vraiment beaux ces trucs-là. Moi après voilà, Mondo, c'est pas pour moi. Mais je reconnais, là, j'apprécie le travail, hein, ouais, c'est les grands fans, hein, quand même, parce qu'il faut lâcher un billet. Alors, on a vu aussi bah, les séries Sketchies qui se poursuivent avec ce cochon porc-épic. Du coup, c'est un prototype de Spycore. Et oui, vous l'aurez deviné. Et pourquoi pas? Voilà, donc ça se passe de commentaires. Ouais, le design un peu plus grotesque, hein, donc effectivement, Spycore est bien évolué dans son délire, mais on peut voir quand même les prémices du personnage fantastique en fait, hein. Pourquoi pas, je dis, hein. Mm. Et ouais, donc voilà, ce fameux prototype, le premier dessin du Spycore. Ouais. 19 $ à prévoir, donc pré-order pour... Qu'est-ce que c'est? Le 43026, je vois pas là. Bon, pré-order pour bientôt, octobre 2025. Ouais, ouais. Et puis les sketchbooks, bah, ça devrait sortir en retail, c'est dans nos magasins, donc affaire à suivre. Pourquoi pas sur Amazon d'ailleurs, hein, je crois que Cyclone se trouve également sur Amazon. Donc hop là. Alors ça c'est la surprise. Et ouais. Récemment, Mattel nous a demandé ce qu'on voulait comme crossover pour poursuivre un petit peu dans la série bah, qu'il y a eu avec Thundercats et Tortue Ninja. Et moi, moi, j'avais voté Brave Star et j'ai regardé un petit peu tous les votes. Il y avait Brave Star, je me souviens pas d'avoir vu une seule fois quelqu'un voter pour Transformers. Et pourtant, c'est ce qui a été choisi. Donc, je pense qu'évidemment, c'était développé bien avant ça. Et peut-être que Mattel se sont dit, tiens, on va faire une bonne surprise. Les gens vont voter Transformers, c'est prêt. Le manque de peau, non, c'est Brave Star qu'on veut. Et moi, j'ai aucune affect pour Transformers, comme beaucoup de gens qui font beau dessus. C'est vraiment des univers qui sont assez. Puis je vois pas le délire. Donc, 2 personnages proposés là tout de suite. Donc, c'est Skeletor, Megatron, et ça, vous l'avez deviné. Bumblebee, Malatarms. Plutôt intéressant, hein, avec un masque et tout. Bon, ça transforme pas, mais. Ouais, puis on voit qu'on recycle des idées. Ça, j'avais déjà vu ça ailleurs, il me semble, hein. Ouais, packaging, bon, bah, c'est tout, quoi. Moi, c'est vraiment définitivement pas pour moi. C'est pas la peine de
me poser la question, et là, j'aurais aucun regret, je le sais. Déjà, Thundercats, je fais pas, Tortue Ninja, je fais pas. Et je vais pas tomber dans ce travers-là, c'est certain. Du coup, c'est pour bientôt, hein, c'est pour Until Member Shopping Window Close. Donc, ouais, je sais pas, peut-être que des gens peuvent déjà l'acheter avec Club Grayskull, j'en sais rien. Je suis même pas allé voir sur le site, à vrai dire, m'intéresse pas. Et aussi, Origins, pour terminer, hein, propose aussi son Fougor. Eh ben, tant mieux. Shira aura un endroit sympa sur lequel s'asseoir, et c'est vraiment cool. Il a l'air plutôt sympa, assez gracieux en fait, assez fin. Mais tant mieux, hein, s'il prend pas trop de place. Ça fera de la compagnie à Stridor en plus, c'est cool. Lui aussi pourra s'amuser un peu. Voilà, merci d'avoir vu cette seconde vidéo pour la review de ce qu'il prépare en fait sur le San Diego Comic Con 2025. Et je vous laisse pas tomber, il va y avoir une quatrième vidéo sur le Rocher de la Peur. Là, je vous le donne en le mille. C'est un comparatif avec la Fright Zone Vintage. Et je vais pouvoir vraiment mettre les choses, bah, les deux châteaux l'un à côté de l'autre. On va s'amuser à comparer ou autre. J'ai pas fini de m'éclater, moi. Du coup, bah, on se dit à très vite, hein, et voilà. Passez une bonne soirée, ciao.